Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Je m'appelle Claudia Suozzi et aujourd'hui nous allons continuer de connaître celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Bienvenue. Alors j'espère que tu as ta Bible avec toi, que tu as aussi un cahier ou quelque chose pour prendre des notes. Parce que c'est vrai que nous avons besoin de regarder par nous-mêmes la parole de Dieu. L'Esprit Saint, il va te parler à toi différemment qu'à moi. Parce que ce que tu as besoin est différent de ce que moi j'ai besoin. Donc, chacun de nous, nous devons regarder la parole par nous-mêmes, regarder avec nos yeux. Il y a quelque chose qui se passe quand nous lisons la parole de Dieu nous-mêmes. Ce n'est pas la même chose que moi, je te parle de la parole de Dieu. Tu dois la connaître par toi-même. C'est ça la relation. C'est ça la relation avec notre Père Céleste et avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous avons une communication, nous avons une relation avec lui personnelle. Et ce n'est pas, j'ai entendu dire que, même si c'est la parole de Dieu, même ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, nous allons lire depuis Marc 12, verset 30. Et à partir de là, moi je vais juste expliquer certaines paroles de ce verset que pour moi aujourd'hui je vois qu'il y a un grand besoin que nous puissions comprendre le premier commandement que notre Père nous a donné. Donc il est écrit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors, premièrement, nous allons regarder ce que nous dit, disons, dans le grec, qu'est-ce que cela signifie. Il y a aussi dans l'hébreu, mais aujourd'hui, je ne vais pas regarder à l'hébreu, je vais regarder dans le grec. La première parole, c'est le Seigneur. Et en grec, c'est Kyrion, et qui veut dire maître. Personne qui a toute autorité et droit sur sa création. Parce que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Et il a un droit légal des possessions sur tout ce qu'il a créé. Tout lui appartient. Donc, il est le propriétaire. Donc, il faut d'abord déjà comprendre cela, qu'il n'y a rien qui existe qui ne lui appartienne pas. Tout est à lui. D'accord? Donc, nous, disons, plus on comprend, non, notre Père, plus on va comprendre qui nous sommes aussi. Donc la parole nous dit Jésus nous a dit dans Jean 17, 3 ceci. Il a dit ceci: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Regarde ou remarque plutôt le rapport entre la vie éternelle et le fait de connaître qui est lui, notre Dieu. Et il dit, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, l'objectif, c'est de connaître Dieu et de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la vie éternelle. Voilà. Donc, on va continuer. Maintenant, donc, on disait qu'il a tous les droits légaux
comme propriétaire de sa création, n'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est la première chose. Ensuite, dans ce verset, il est écrit qu'on doit aimer Dieu avec tout notre cœur. Maintenant, on va regarder ce que veut dire cœur. Alors, cœur, et le mot en grec, c'est cardio. Cardio. Ce qui veut dire que ça parle du cœur, disons, c'est un rapport avec le cœur physique, comme il fonctionne, ce qui nous permet de savoir qu'un cœur qui palpite, c'est parce qu'il a la vie, n'est-ce pas? Et maintenant, en grec, cela englobe vraiment aimer Dieu avec intention. Aimer Dieu avec son cœur, c'est l'aimer avec intention. Donc cela veut dire que cela ne se donne pas comme ça. C'est nous qui décidons d'aimer Dieu et on y met toute notre volonté. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, tout seul. Nous choisissons d'aimer Dieu avec toute notre volonté. C'est ça l'aimer avec le cœur. C'est l'aimer avec notre vie. C'est l'aimer avec nos dons, nos talents, notre caractère, notre raisonnement, notre intelligence et qui nous sommes à l'intérieur de nous, réellement. Donc, et dans cette dimension du caractère, il y a l'ensemble des traits de la personnalité. Donc, la personnalité, le caractère est un caractère généreux, par exemple, un caractère patient, un caractère sensible, passionné, créatif, un caractère extraverti, curieux, observateur, flexible, un caractère sociable, un caractère aimant. C'est aussi choisir de l'aimer avec tous ces traits de caractère qui sont en nous. Et c'est aussi, comment dire, et là je ne parle pas à l'être charnel, je ne parle pas à l'être humain, mais je parle aux enfants de Dieu. Je suis en train de parler maintenant à ton esprit et à mon esprit, n'est-ce pas? Parce que nous l'aimons en esprit et en vérité. Il ne parle pas de la chair ici. Donc, maintenant, tout cela, je te le donnerai aussi en bas de la vidéo parce que comme ça, tu as toutes les notes. Mais c'est bien si pendant que tu écoutes, tu peux noter ce que le Saint-Esprit est en train de te illuminer, ou de mettre la lumière, non? Voilà. Maintenant, ça veut dire que au travers de notre vie, nous reflétons sa vie à lui, qui il est réellement, qui est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, notre pensée, nos désirs, nos appétits, nos affections, tout ce que nous sommes va refléter qui il est. Donc c'est qui il est et qui nous sommes en Christ. Alors ça, il faut aussi l'affirmer. C'est que qui nous sommes en Christ. Cela va montrer qui nous sommes en Christ. Quelle est notre identité en Christ. Maintenant, ça c'est pour le cœur. Maintenant, le verset dit « et de toute ton âme ». Alors, regardons. L'âme, ce sont les émotions, les sentiments, n'est-ce pas? L'intelligence, la volonté, n'est-ce pas? La volonté propre et notre personnalité.
Donc, avec l'âme, c'est reconnaître que lui, il nous a donné son souffle de vie, parce que sans le souffle de vie qu'il nous a donné, l'âme, elle n'aurait rien, elle n'existerait pas. Voilà, tout simplement. Donc, cela veut dire que tout ce qui est dans nos émotions, les sentiments, tout est soumis à Christ. Donc l'âme, elle vient se soumettre à Christ. C'est pour ça que nous vivons par l'esprit, parce que c'est l'esprit, c'est notre esprit et le pouvoir du Saint-Esprit en nous qui nous a donné de pouvoir dominer cette âme, la sujettir et que tout ce qu'elle est, donc ses émotions, ses sentiments, son intelligence, sa volonté, sa personnalité, manifeste la vie et pas la mort, pas les ténèbres, n'est-ce pas? Voilà, de ce côté-là, n'est-ce pas? Alors, d'un autre côté, il y a une autre chose qui dit l'aimer de toute sa pensée. De toute sa pensée, elle nous positionne au niveau de la tête. Alors, déjà, premièrement, nous sommes le corps et Christ est la tête. Cela veut dire que tout ce qui se trouve là doit être en accord et aligné avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans Romains 12, 2, Paul nous recommande de changer de raisonnement, de renouveler notre pensée par quoi? Par la parole de Dieu, par la vérité, par ce qui est vrai devant notre Père. Donc la pensée en grec, ça veut dire dianoias. C'est aussi notre opinion, notre raisonnement, n'est-ce pas, est soumis à Christ. C'est Christ qui doit être la source de notre opinion, c'est Christ qui doit être la source de notre raisonnement. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est la parole, c'est toujours aligné avec la parole de Dieu. Et l'aimer avec notre intelligence veut dire aussi reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants. Le monde a voulu faire de nous des êtres individuels et autosuffisants, comme si on avait besoin de personne. Mais notre Père ne nous a pas créés comme ça, parce qu'au début, dans la Genèse, en fait, le je n'existait pas. Il existait le nous, homme et femme. C'était le nous qui existait, pas le je. Le je est venu à prendre vie après que Adam et Ève ont désobéi Dieu. Donc, reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants, ça veut dire que nous avons la vie par nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Christ qui est la vie, n'est-ce pas? C'est un mensonge que de penser que nous existons par nous-mêmes, qu'il n'y a rien qui nous a donné la vie. C'est un mensonge. Un total mensonge. Donc, reconnaître déjà ça, c'est tellement waouh. Et ça veut dire que si je ne suis pas autosuffisant, alors cela veut dire que je suis dépendant de celui qui me donne la vie. Et je retourne à lui qui me donne la vie, alors je veux avoir la vie et la vie en abondance. Comme le dit Jean 10, 10. Alors, l'autosuffisance, c'est l'acte. J'aimerais bien que tu notes cette phrase. Parce que l'autosuffisance,
c'est l'acte de vivre à part de la lumière, de la parole de Dieu. C'est l'acte de vivre à part de Dieu. C'est l'acte de vivre à part de Christ. Voilà. Et un dernier, parce que aujourd'hui cette vidéo, cet enseignement, il est court, mais il est très important. Et c'est cela, vraiment ce premier commandement qui nous amène ensuite pour le reste. Parce que sans le premier commandement, sans avoir une relation avec notre Père Céleste, avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui nous a donné la vie, le souffle de vie, nous ne pouvons pas avoir la vie pleine qu'il veut pour nous. Donc, le dernier mot qui est dans ce verset, c'est l'aimer de toute notre force. Et toute notre force, c'est notre habilité, c'est nos compétences, c'est notre savoir-faire, c'est l'aimer avec cela. Et ça veut dire que nous aimons Dieu avec tout ce que nous sommes. Donc, je mets à disposition de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ ma vie toute entière, complètement. Donc, en résumé, cela nous amène à une chose, que quand il nous a donné le souffle de vie, quand il nous a donné le souffle de vie, nous sommes une extension de sa vie à lui-même, de qui il est. Une extension. Et nous sommes imprégnés de lui. Nous sommes participants de sa nature divine. Voilà. Alors, voilà, ça c'est pour aujourd'hui tout ce que je voulais te dire. Je souhaite de tout mon cœur que tu réfléchisses à ce qui a été dit et que tu puisses laisser le Saint-Esprit t'enseigner et t'instruire à ce sujet-là. Parce que ce premier commandement est le plus important de tous. Sans cela, mettre Dieu à la première place dans notre vie, c'est cela que cela veut dire. C'est que nous soumettons toute notre vie à lui. Et donc, il devient à ce moment-là notre admirable conseiller, notre maître, notre créateur, notre Dieu. Sois béni.